Bonjour, aujourd'hui on va aller à vélo dans les rues de Tokyo. Donc on part de Nezu, à peu près Nezu, c'est pas très loin de Ueno, et on va aller jusqu'à Akihabara pour faire quelques courses. On est le jour de Noël, donc comme vous pouvez voir, on part d'une rue totalement normale et on va essayer d'utiliser des rues avec peu de voitures pour vous montrer, et peu fréquenté, pour vous montrer le Tokyo qu'on a l'habitude de voir quand on fait du vélo. Un Koban en face. Et là, c'est l'université de Tokyo. Alors, devant nous, le vélo que vous voyez là, c'est un vélo typique. Ça s'appelle un Mamachari. Et la dame, elle a deux sièges. Un siège devant, un siège derrière. Et c'est des vélos à assistance électrique. Donc, elle peut avoir deux enfants. Ils peuvent être trois sur le vélo. Alors je sais pas si c'est correct ce que je vais dire. La loi n'est pas très stricte avec les vélos, donc on peut rouler à la fois sur les trottoirs et sur la route, sachant que c'est très commun de rouler sur les trottoirs, c'est accepté, disons. On était en train de rouler et on a vu ce temple là derrière, donc hop. On va essayer d'y aller. Donc c'est un petit temple. J'ai pas mon masque. Avec donc on est à l'extérieur, on a l'impression qu'on est à l'intérieur. Et on est à l'extérieur entre deux maisons. Il y a des offrandes, une canette de saké en offrande. Voilà, un petit temple juste en plein milieu entre deux maisons dans la rue. On peut voir que là on est dans la rue. Donc voilà exactement les petites rues qu'on trouve en dehors des grands boulevards. Il y a des magasins, des habitations, parfois des parcs, même des temples. Et comme vous pouvez constater, il y a très peu de voitures. Donc là, il y a les parkings à côté. Mais circuler à Tokyo en voiture ou dans les grandes villes au Japon, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc là on est à Akihabara. On va traverser et on va garer nos vélos gratuitement dans un parking à vélo. Alors c'est un parking à vélo. Pour savoir s'il y a des places, il faut regarder le signe en haut. Il est vert, il y a des places. Donc, par exemple ici il y a des places. Là, il y en a une, je vais me mettre là. Il suffit juste de faire ça. Tac. Le vélo, il est
attache son vélo. Hop. Et on part faire ses courses tranquillement. Notre parking était à 2 minutes du grand Yodobashi Camera. Donc on va juste faire les courses au Yodobashi. Alors vous voyez qu'il y a des vélos aussi devant. Bien que ce soit indiqué que c'est interdit de se garer en fait. Là par exemple ici il y a un parking pour les vélos à louer, électriques à louer. Pareil, vous voyez que c'est pas le rangement qu'on s'attendrait à trouver au Japon. Donc on va rentrer dans le Yodobashi. Et on a fini nos courses et on va retourner chercher les vélos. Alors c'est extrêmement simple, vous allez voir. Il faut juste connaître son numéro de vélo. Donc quel était mon numéro de vélo? Là. Donc mon numéro de vélo c'est 56. Hop. Donc il y a toujours une machine. Des fois elle est pas évidente à trouver. On tape le numéro du vélo. Plus c'est marqué inscrire votre numéro. Après entrez le bouton de validation. Et donc je dois payer 0 yen. On est 5 minutes à pied d'Akihabara. Et donc en vélo à 2 minutes. Et donc on va essayer d'aller voir à l'intérieur du temple. Il est ouvert. Donc les temples restent ouverts au moins à l'extérieur. Très souvent la nuit. Donc vous pouvez les visiter la nuit aussi. Juste pour info, oui, il est 17 h. Donc c'est la nuit mais il est 17 h. Et on est le jour de Noël. Et donc, je pense ne pas me tromper, mais je pense que c'est un temple Shinto avec la porte rouge à l'entrée, avec un des 7 dieux de la bonne fortune. Ici. Et aussi l'espèce d'arche que vous voyez, normalement autour de laquelle il faut tourner. C'est un distributeur d'omikuji. Donc un omikuji c'est une divination. Un petit papier sur lequel il y a écrit des prédictions, un peu comme un horoscope en fait. Mais elles peuvent être soit positives, soit neutres, soit négatives. Et après, si elles sont négatives, on les accroche dans les temples. En faisant un nœud avec le papier. Voilà où on accroche les mauvais oracles ou les mauvais omikuji. Et puis on peut aussi les accrocher là. Alors je suppose s'il y a un cœur, j'en sais rien. Ils sont liés avec des vœux, enfin des divinations d'amour. Alors derrière le grand temple, il y a d'autres petits temples. Ça c'est ce qu'on appelle des tablettes votives, des ema. On voit pas bien parce que c'est sombre, mais les gens écrivent des vœux aussi sur ces tablettes. Et il y a plusieurs endroits où on peut aller prier, donc souvent suivant le vœu que l'on veut faire ou la prière que l'on veut faire, on va dans des temples différents. Encore une fois, on voit pas très bien les couleurs, c'est rouge et doré. Là on est derrière le temple
avec encore d'autres portes, d'autres petits hôtels. Donc si vous venez à Akihabara, peut-être venez faire un tour ici. Ça change des temples qu'on a l'habitude de voir dans les guides. Et pourtant il est aussi joli. Décembre, mais les Jinkyo, les arbres là, sont toujours jaunes. C'est un des derniers arbres à perdre leurs feuilles, donc si vous venez au Japon au mois de décembre, vous pourrez quand même voir des arbres avec des feuilles colorées. Les rues sont très étroites et la place délimitée pour les piétons, la place est délimitée par des lignes blanches. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut rouler à la fois à l'endroit du piéton et sur la partie majoritaire de la route. C'était la fin de notre petite balade en vélo à Akihabara. J'espère que je vous ai convaincu d'essayer d'utiliser le vélo pour vos découvertes de Tokyo. Et je vous emmènerai pour une prochaine balade la prochaine fois. À bientôt!